Certains d'entre vous partent en vacances. Certains d'entre vous, justement, partent en vacances en camping, caravane ou bungalow, que sais-je. Certains d'entre vous sont camionneurs. Ouais, certains d'entre vous sont fans de camping-car, un peu comme mon voisin d'en face que je trouve bien sympa. Et ça m'a donné une petite idée, c'est tester une télévision qui correspond à ce type de personnes. Alors cette télévision, elle peut être branchée à la maison, mais aussi justement dans un camion, un camping-car, une voiture avec l'allume-cigare. C'est la Thomson 24 pouces HD avec une prise 12 volts, etc., etc. C'est parti. Petite télé classique de 24 pouces, elle est assez sympa, on va retrouver 2 pieds dans l'emballage, on aura la télécommande, on a tout de suite compris que c'est une smart télé, ça c'est très très bien, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser votre connexion 5G ou si vous avez par exemple Starlink dans votre camping-car pour vous déplacer ou que sais-je comme connexion, eh bien vous allez pouvoir l'utiliser tout simplement. Cette Smart TV va aussi accepter pas mal de choses parce qu'il y a des USB à l'arrière. Bref, on a un petit packaging qui est assez sympa, assez complet parce que même la prise allume-cigare est fournie. On part sur quelque chose déjà de bonne base, avec des qualités de finition qui sont irréprochables. Il faut l'avouer, on est sur quelque chose d'assez correct. Et on va voir maintenant la fiche technique pour voir qu'est-ce qu'elle nous propose de bien, justement pour regarder nos films, nos séries ou que sais-je. Alors, dans cette fiche technique, on va retrouver du Bluetooth, on va retrouver du Wi-Fi, on va retrouver, et je n'ai pas par contre si c'est du Wi-Fi 5, ça oui, mais je ne sais pas le Bluetooth, je suis désolé. Mais en tout cas, c'est un écran 24 pouces en direct LED et on est sur du 60 Hz. Les HDMI, quant à eux, sont en 1.4, oui, pas de 2.0 ni de 2.1 pour ceux qui veulent game avec des consoles next-gen dans leur camion ou leur camping-car, etc. Mais on a une Smart Télé. Cette Smart Télé, elle est HD avec Android TV et Full HD si vous l'utilisez par exemple pour un programme que vous allez regarder à la télévision. Là où j'ai été surpris, c'est que, toujours dans cette petite fiche technique, c'est qu'on nous dit qu'elle est HD Android TV. Ok. Et là, je lance YouTube et YouTube la détecte automatiquement comme une Full HD. J'ai comparé par rapport à une petite télé Full HD que j'avais Android TV et honnêtement, on était sur la même qualité d'écran. Donc, on peut se dire qu'on a quand même une petite télé Android TV Full HD. Les menus sont assez fluides. Il faut avouer que l'Android TV, il est assez cool. C'est un Android TV qu'on retrouve dans la plupart des télévisions à l'heure actuelle et dans la Thomson que j'ai déjà testée. Et donc, vous avez une chouette petite télé qui est transportable. Elle est branchable tout simplement à la maison, sur une prise normale, mais vous allez pouvoir la brancher aussi sur l'allume-cigare tout simplement. À l'arrière, on retrouve des ports HDMI, on retrouve des ports USB, on retrouve un port RJ45. Vous allez pouvoir brancher une antenne dessus. C'est assez complet, j'ai envie de dire. Bon, maintenant, c'est vrai que si on regarde l'arrière, c'est un petit peu gros. Est-ce dérangeant? Oui, non. Là, on n'est pas sur une télé de salon, donc c'est totalement différent. Cet écran 24 pouces, qu'est-ce qu'il vaut? Au niveau du son, on a un son qui ne sature pas trop, qui est assez globalement bon. Je vais pas le critiquer parce que il est compatible Digital Atmos, donc on est sur quelque chose d'assez correct. Il va pas saturer ou cracher ou vous casser la tête. Ça, c'est déjà un très bon point. Ensuite, si on continue toujours sur les qualités de cette télévision, on va dire au niveau de l'image, on a ce petit écran de 24 pouces.
Mes écrans de PC sont plus grands, j'ai envie de vous dire, et ça fait un petit peu bizarre de retourner là-dessus. Mais en tout cas, c'est transportable dans toutes sortes de véhicules et même dans le coffre d'une voiture. Ça, c'est assez sympa. Est-ce que ça suffit pour les vacances? Oui, amplement. Je peux vous dire que ça suffit amplement. On peut brancher une Switch dessus. Vous allez pouvoir passer de bons moments en famille pendant les vacances le soir, s'il pleut par exemple, que vous n'avez pas de jeu de société. On a une qualité d'image, et là, comme je le disais tout à l'heure, sur YouTube qui passe en Full HD. Elle est franchement assez bonne. Attention que si plus vous êtes prêt, là du coup ça va se voir qu'il y a quelques petits défauts dans l'image. Oui, bien évidemment, on n'est pas sur des écrans de télévision à 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 euros et plus. On est en dessous des 200 euros. Mais en tout cas, il a une qualité d'image et une qualité sonore qui fait qu'on est bien immergé dans notre petit programme sans problème. Au niveau de la consommation, c'est un modèle 2024. On est sur une classe énergie E. Ouais. Ça consomme 18 kWh pour 1000 heures. C'est vrai que ça consomme un petit peu, il faut se l'avouer. Et à mon avis, j'espère qu'il vous faudra de bonnes batteries dans votre camion et votre camping-car. Prévoyez le coup. On est sur un tarif à 185 euros. Je l'ai trouvé à 182 euros et même à 179 euros. Bref, on a un petit tarif qui est assez abordable pour une chouette petite télévision connectée que vous allez pouvoir emmener partout et que vous allez même pouvoir mettre dans la chambre d'un enfant. Attention toutefois, je le répète, nous sommes sur 3 ports HDMI 1.4. Il y a un port HDMI qui est ARC, mais il n'est pas ARC. Donc nous ne sommes pas sur du 2.0. Ça veut dire que vous n'aurez pas la meilleure qualité possible sur les consoles next-gen. Il faudra vous contenter des consoles ancienne génération, type PlayStation 3, Switch, etc. Mais si vous allez vers une PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, là, il vous faudra déjà du 2.0. Donc vous n'aurez pas la totalité. Attention, je dis encore une fois, que oui, vous pourrez jouer sans aucun problème, même au next-gen, mais vous n'aurez pas la totale qualité d'image et sonore que vous devez avoir. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme défaut à cette petite télévision? Rien, à des tarifs comme ça, c'est difficile de trouver des défauts, surtout qu'elle est transportable. Le packaging est assez complet. Quand on voit que même le petit allume-cigare est fourni pour pouvoir la brancher dans une télévision camping-car ou que sais-je, camion et autres. Donc c'est difficile de trouver des défauts. Maintenant, oui, elle est assez épaisse à l'arrière. Est-ce dérangeant? Non, ça trouve tout à fait sa place dans un véhicule ou dans un bungalow ou une caravane. Il n'y a pas de problème et ça trouve aussi sa place dans une chambre. En tout cas, moi, elle a fait le taf. Je trouve que c'est assez correct. Pour le prix, franchement, on a un bon rapport qualité-prix, surtout qu'on a une Smart Télé connectée. Ça fait plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce sont des vidéos de fin d'année que je fais comme ça, pour vous trouver des petits objets à gauche et à droite. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas. Je commence à être fatigué, c'est la fin d'année. Allez, salut.